bonjour à tous et bienvenue au Forum économique breton à Saint-Malo pour cette FEB TV consacrée à La Poste avec deux invités. Guillaume Mayer, directeur exécutif Bretagne, La Poste Service Courrier et Colis. Bonjour. Bonjour Hervé. Et également présent Cédric Rouault, directeur régional Logissimo Bretagne. Bonjour Cédric. Bonjour Hervé. Et on va parler justement de Logissimo. Guillaume, pourquoi La Poste a-t-elle lancé ce produit Logissimo? Alors Hervé, vous connaissiez Colissimo pour les colis. Eh bien, il va falloir apprendre à connaître Logissimo pour la logistique, puisque La Poste se transforme à un rythme accéléré. Alors, pourquoi Logissimo? Notre objectif, c'est de mettre à profit notre réseau de collecteurs-remiseurs, plus de 10 000 personnes qui travaillent tous les jours sur la collecte et la remise, déjà actuellement, principalement sur le courrier et le colis, et de le mettre à profit pour accompagner les entreprises dans leur croissance logistique. En particulier sur de la croissance sur le développement durable, par exemple, ou sur la croissance commerciale au quotidien pour eux. Il y a un constat, c'est quoi? C'est la baisse du trafic du courrier, c'est ça? Alors pour nous, en effet, il s'agit d'identifier un nouveau levier de croissance, une diversification supplémentaire dans le groupe autour du monde des services. Et on a déjà des produits et services qui accompagnent les collectivités territoriales, les entreprises et les particuliers au domicile. Et là, c'est une nouvelle diversification sur la supply chain. Alors concrètement, c'est quoi Logissimo? Alors, Logissimo, c'est une offre de logistique décarbonée qui couvre toute la logistique du premier au dernier kilomètre. Donc on va en particulier proposer des services de collecte, on va proposer du stockage, de la préparation de commandes et on va pouvoir réaliser la livraison du dernier kilomètre. Nous avons trois grandes offres aujourd'hui, trois grandes catégories d'offres pour Logissimo La Poste en ce moment en France. Le premier pan d'activité que nous développons, c'est la messagerie multicolis. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit pour nous de pouvoir proposer de livrer des magasins, par exemple, en multicolis tous les jours, en réassort de référence, en très grande réactivité du jour au lendemain. Le deuxième pan d'activité que nous développons avec Logissimo à La Poste, c'est le frais, avec des prestations de panier repas. On peut livrer des repas pour les seniors au domicile sur plateau. On est également très développé sur les plats du jour avec les traiteurs. On est partenaire de traiteurs dans les villes pour les aider à livrer en commerce de proximité. On approvisionne des entreprises sur des frigos connectés quand ils veulent proposer un service de déjeuner de qualité avec des repas frais qui arrivent tous les jours en réassort. Et puis on peut citer également le drive pour les hypermarchés. Donc ça, c'est le deuxième pan de notre activité, c'est le frais. Et le troisième pan d'activité de Logissimo, ce sont les pièces de rechange. Donc on se positionne comme un acteur de stockage et de réassort de pièces de rechange pour de l'industrie automobile, pour de l'industrie mécanique, etc., avec une réactivité. On a pour ça plusieurs atouts. Le premier atout, ce sont nos femmes et nos hommes. Actuellement, plus de 10 000 personnes en France qui travaillent sur ce réseau de collecte et remise, plusieurs centaines en Bretagne, et ces équipiers sont motivés. Ils sont ravis d'avoir un levier de croissance que nous pouvons activer dans le groupe et ils sont extrêmement intéressés à être acteurs de ce développement commercial. Deuxième atout, c'est notre maillage, notre ancrage territorial. Plus de 3500 plateformes en France, 160 en Bretagne, desquelles nous pouvons partir pour réaliser ces prestations Logissimo au quotidien. Et puis le troisième atout, je dirais que c'est notre coup d'avance sur la décarbonation. Aujourd'hui, nous avons le premier parc de véhicules électriques en France, plus de 20 000 véhicules 4 roues en France décarbonés, plus de 1000 en Bretagne, que nous utilisons déjà pour le courrier colis et que nous mettons à profit pour la logistique Logissimo au quotidien. Donc voilà nos trois grands atouts. Je pourrais même aller un peu plus loin sur ce dernier exemple. Nous sommes pionniers sur l'utilisation des vélos cargo depuis plusieurs années et ce mode doux de cyclo-logistique qui est amené à se développer. On est extrêmement en avance sur le sujet. Plus de 500 en France aujourd'hui
dont 11 en Bretagne qui circulent dans les principales villes de Bretagne. Et donc, Logissimo s'inscrit aussi dans la logistique hyper-urbaine, en mode décarboné, en mode doux cyclo-logistique. Ouais, vous dépassez de 50% les véhicules décarbonés, Absolument. Ce qui n'est vraiment évidemment pas rien. Cédric Rouault, je rappelle, directeur régional Logissimo Bretagne. En Bretagne, quelles sont les perspectives justement pour Logissimo ? Alors l'objectif pour nous, il est assez clair en Bretagne, la direction exécutive Bretagne. On veut être l'acteur de référence sur le marché du 3PL. Donc 3PL, ça signifie la préparation, le stockage et la livraison. Ça, c'est important pour nous. Et pour ce faire, en fait, on a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est satisfaire nos clients. Aujourd'hui, sachez qu'on a 6000 prestations clients qui sont réalisées au quotidien, partout en Bretagne, par nos facteurs et nos factrices. Et depuis le début de l'année, on a des nouvelles activités que l'on n'avait pas l'année passée. Je vais vous citer des exemples par rapport à ce que disait Guillaume juste auparavant. La messagerie multicolis est en place en Bretagne. On livre depuis le mois d'avril les magasins Okaïdi en Bretagne, 17 magasins. Et c'est plus de 4000 colis qui ont été livrés tous les jours dans 17 magasins Okaïdi en Bretagne. Ça fonctionne, le client est content. Et c'est une nouvelle activité pour les facteurs et les factrices. Deuxième exemple que je peux donner, c'est le réassort des distributeurs de repas avec l'entreprise Foodles. On opère le réassort de 3 frigos connectés aujourd'hui en Ille-et-Vilaine auprès de 2 entreprises. Et on fait également de la livraison de plateaux repas dans les Côtes-d'Armor. Donc un restaurateur a fait appel à la Poste pour livrer 3 fois par semaine 35 repas auprès de particuliers. Donc ça, c'est une activité qui n'existait pas non plus l'année passée, qu'on a mis en place cette année. Et puis la troisième nouveauté pour les clients, c'est la mise en place de navettes. On a des entreprises comme la CPM, l'URSSAF et le ministère des Armées qui, depuis le début de l'année, nous font confiance en prenant en charge leurs navettes de courrier, de colis, et permettent, via notre réseau, de les acheminer en J+1 ou en J+2 sur l'ensemble du territoire breton. Donc ça, c'est une vraie satisfaction client, une vraie satisfaction pour nous, ces nouvelles activités pour la Bretagne. Le deuxième sujet qui est important pour nous en termes d'objectifs, c'est d'avoir un réseau très important, très maillé. Guillaume en parlait à l'instant. On va s'appuyer sur 7 sites principaux pour opérer les opérations logistiques et retenez le chiffre de 220 véhicules environ qui réaliseront les opérations en Bretagne, essentiellement des véhicules électriques. On veut utiliser nos véhicules électriques, c'est quelque chose d'important pour nous. Et ça, c'est en place, on y travaille et c'est des choses qu'on va développer encore dans les mois prochains. Et puis le troisième sujet que je voulais dire, c'est que tout ça, ça se fait avec les hommes et les femmes de l'entreprise. Le marché 3PL, 3 prestations logistiques, c'est de la supply chain. Et en fait, on a un gros programme de formation et d'accompagnement des postiers et des postières parce que c'est un nouveau marché. Il faut qu'on ait des postiers formés et on aborde cela pour le deuxième semestre 2023. Vous nous disiez, Cédric, pour terminer, Guillaume, quand on a préparé cette émission, oui, il y a moins de courriers, mais on a toujours des facteurs, des factrices, et on continue surtout à en embaucher. Ah oui, bien sûr. Alors, on embauche en Bretagne environ 200 facteurs par an depuis 3 ans. Donc, l'activité se diversifie, le métier se transforme. Je veux saluer à nouveau les factrices et les facteurs qui nous écouteraient aujourd'hui. Et voilà, la Poste est en mouvement. Parfait. Merci Guillaume, merci Cédric. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle FEP TV.